Hello mes âmes rebelles et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison d'âmes rebelles. Une saison où nous explorons ensemble le monde invisible, non pas pour le craindre, mais pour l'accueillir avec conscience et lumière. Dans le premier épisode, nous avons ouvert la porte à cette réalité subtile, celle des énergies, des vibrations et de la conscience au-delà du visible. Aujourd'hui, je t'invite à aller un petit peu plus loin, à découvrir les différentes formes d'entités qui existent. Car toutes ne se ressemblent pas et toutes ne vibrent pas sur les mêmes plans. Et pourtant, elles font partie du grand tissu vivant qui relie tout ce qui est. Commençons par les âmes humaines désincarnées. Ces entités les plus proches de nous, les plus proches de l'humain, les âmes humaines désincarnées, autrement dit les esprits des personnes qui ont quitté leur corps physique. On quitte le corps physique à un moment donné, mais quand on arrive dans l'entre-deux, on a encore ce qu'on appelle le corps astral, le corps émotionnel, avant de monter. Certaines de ces âmes ont poursuivi leur chemin vers la lumière directement, vers les plans supérieurs. Elles peuvent se manifester brièvement pour nous transmettre un message ou alors une émotion, une présence d'amour. Ce sont souvent nos guides familiaux, comme j'aime à les appeler, nos ancêtres, des êtres bienveillants. D'autres, en revanche, restent parfois dans l'entre-deux mondes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le corps astral, ce qu'on appelle des âmes errantes. Elles ne sont pas mauvaises, elles sont simplement perdues, elles sont confuses, ou encore elles peuvent être encore attachées à la matière, à une émotion, à un lieu ou à un être aimé. Elles cherchent de la compréhension, de la reconnaissance, parfois simplement d'être vues et aidées à continuer leur chemin. Ces âmes peuvent influencer notre champ énergétique, si nous y sommes sensibles, ou alors ouverts sans en avoir conscience. Mais encore une fois, tout dépend de notre vibration, tout dépend de notre ancrage et de notre niveau de conscience. Nous avons également les entités non humaines. Il existe également des présences qui n'ont jamais été humaines. Exemple, vous avez déjà entendu parler des êtres de la nature. On va avoir les élémentaux et les esprits de l'eau, les esprits de la terre, les esprits du vent, les esprits du feu, de tous les éléments. Ces consciences, gardiennes de la planète, vibrent en parfaite harmonie avec les éléments et soutiennent le vivant. On a aussi les guides spirituels et êtres de lumière. Donc ça, ce sont des consciences évoluées qui œuvrent dans des dimensions supérieures pour accompagner notre évolution. Et enfin, on a les présences galactiques, dites galactiques, ou alors multidimensionnelles. Des formes de conscience issues d'autres plans vibratoires, souvent connectées à des missions collectives d'éveil et d'expansion. Ces entités se manifestent rarement de manière physique. Elles se ressentent plutôt par des signes assez subtils, une vibration d'amour, un apaisement intérieur, une guidance très claire et non intrusive. Ensuite, nous avons les entités créées par l'humain. Eh oui, est-ce que tu le savais ça? Les entités créées par l'humain. Il existe une autre forme d'entité souvent méconnue, celle que l'humain crée lui-même. Nos pensées, nos émotions, nos croyances nourrissent des formes énergétiques que l'on appelle formes pensées, ou alors, peut-être as-tu déjà entendu ce nom-là, égrégore. Lorsqu'une émotion ou une peur est entretenue suffisamment longtemps, elle prend corps dans les plans subtils. Et ces entités-là ne sont pas autonomes, comme les âmes par exemple, mais elles peuvent influencer notre état intérieur tant qu'elles sont nourries par notre attention.
C'est ainsi que les lieux, les objets ou même des situations peuvent conserver des charges énergétiques jusqu'à ce qu'on les purifie consciemment. Très souvent, je suis appelée à nettoyer ces lieux, ces maisons, où on croit qu'il y a des entités maléfiques à l'intérieur, alors que pas du tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise entité. Une erreur fréquente est de vouloir classer les entités en lumière ou obscurité, bonne ou mauvaise. Non, non, non. Dans l'univers énergétique, tout est question de fréquence et de résonance. Entends bien ces deux mots, fréquence et résonance. Une entité n'est pas là contre toi. Elle vient révéler quelque chose en toi. Peut-être un manque d'ancrage, peut-être une peur, peut-être une mémoire à libérer ou une expansion à accueillir. Et parfois, quand on vit l'expansion, ça peut être très inconfortable. Parce que accepter d'être dans l'obscurité, traverser l'obscurité, c'est là que se passe la transformation intérieure pour pouvoir atteindre la lumière. Lorsque tu observes sans jugement, tu redeviens souveraine de ton espace énergétique. Tu ne subis plus les présences, tu dialogues avec elles. Et ce dialogue peut devenir un chemin d'évolution juste magnifique. Le monde invisible est vaste, multiple et surtout neutre. Chaque entité a sa raison d'être, sa place dans le grand équilibre universel. En comprenant cela, tu commences à transformer la peur en conscience et la conscience en lumière. Dans le prochain épisode, nous parlerons de pourquoi certaines entités se révèlent à nous, pourquoi certaines entités nous accompagnent, comment et pourquoi elles se manifestent dans notre vie et ce qu'elles cherchent à nous faire comprendre à travers leur présence. Et si tu ressens en m'écoutant que certaines énergies t'accompagnent ou t'épuisent, je t'invite à me contacter pour un soin énergétique de libération. C'est un espace doux, lumineux, où je t'aide à nettoyer ton champ, à retrouver ton équilibre et à renforcer ton rayonnement intérieur. Je mettrai le lien pour me contacter dans la description de cet épisode. Et souviens-toi, tu n'as rien à craindre du monde invisible lorsque tu marches en conscience dans ta lumière. Love sur toi.